pas eu le temps de procrastiner puisqu'on m'a appelé hier en fin d'après-midi pour me demander si je pouvais remplacer au pied levé. Donc j'ai fait ce que j'ai pu et je ferai ce que je peux. Voilà, donc juste peut-être pour info, Michael de Villiers est effectivement quelqu'un de très chouette en matière de procrastination. Et donc vous pourrez trouver des informations sur son site www.axthérapeutique.be. Je pense qu'il a déjà mis les choses là, et donc si ça vous intéresse d'avoir des informations, vous aurez au moins un écho de ce qu'il fait. Moi, je présenterai les choses un peu différemment que lui. J'ai d'autres intérêts, donc voilà, c'est la diversité sous les mêmes questions. Mais donc, je vais vous présenter les choses telles que moi je peux le faire. Alors, donc, moi, je suis donc psychologue. Je travaille avec des collègues psychologues au service d'aide aux étudiants de l'UCL Louvain, donc sur les différents sites. Donc, nous sommes évidemment amenés à rencontrer régulièrement, très régulièrement, des étudiants autour de ces questions de procrastination. Alors, tout en préparant un petit peu, j'ai griffonné quelques idées là sur mes feuilles. Je me suis dit s'il fallait peut-être mettre un titre sur la présentation, je me suis dit pourquoi pas la fabuleuse odyssée de la procrastination. Voilà, peut-être pour un peu positiver les choses, ou en tout cas ne pas voir que l'aspect négatif de la procrastination, et puis peut-être aussi faire un lien avec ce qui a été dit avant, c'est que je pense que beaucoup d'étudiants profiteraient bien d'aquathérapie pour dépasser un peu leur stress. Ça leur ferait le plus grand bien à certains moments. Voilà, peut-être justement placer la procrastination dans son sens normal des choses. La procrastination n'est pas en soi une maladie, c'est quelque chose qui peut nous atteindre entre guillemets tous. C'est des passages que l'on connaît quasiment tous, tout étudiant ou même plus tard dans la vie et adulte, la procrastination peut rester parfois présente. Donc en soi, c'est quelque chose de normal. Et ça fait partie du traitement, je dirais, de la vie. Et à toute obligation, on aura plutôt tendance à résister, à postposer, à attendre demain. Parfois, évidemment, ça devient plus compliqué. Et donc, quand on parle de procrastination, on n'est pas a priori dans le pathos, on n'est pas dans la maladie. Parfois, ça peut le devenir, mais c'est une problématique de santé mentale qui est première, et la procrastination peut être un effet second. Mais pour ce qui est de la procrastination, c'est quelque chose qui peut, vous, étudiants, vous arriver à tout moment dans votre parcours d'études. Donc, je dirais qu'on n'est pas dans le pathos, on est parfois un peu dans le pathétique. Alors, pathétique, pas dans le sens évidemment d'un jugement, vraiment dans le sens premier du terme, c'est de sentir combien on peut se sentir lourd, incapable, impuissant, en perte de confiance, en perte de rythme, vraiment dans ce sens qu'on colle à la réalité des choses, et parfois c'est tellement lourd qu'on ne parvient plus à se mettre en mouvement pour faire ce fichu travail, ou d'être à temps avec ces fichues échéances. Donc, a priori, nous ne sommes pas strictement parlé dans le domaine de la psychopathologie. Et c'est important de faire cette nuance-là. Vraiment, c'est aussi une question de pouvoir mieux se connaître, pouvoir canaliser ses émotions, son stress, sa pression, ses idéaux, et de pouvoir continuer à avancer avec un processus d'étude qui, lui, avance, quoi qu'il en soit, de manière objective, et notre rythme personnel n'est pas toujours bien en accordance, en résonance avec ce rythme-là. Donc, quand on est pris dans la procrastination, a priori, on se sent un peu, je disais pathétique, un peu bête, on se sent dans l'impossibilité d'avancer alors qu'on voudrait bien, qu'on ne comprend pas très bien pourquoi ça n'avance pas, alors que jusque-là, on a quand même réussi ses secondaires, etc., et qu'on ne voit pas très bien pourquoi on comprend, pourquoi on bloque. Donc, il y a cet effet premier, c'est que l'être humain est fondamentalement paresseux, et que se mettre au travail, se mettre à jour, répondre à des échéances est quelque chose qui demande un effort, et donc il faut un peu canaliser ou mieux se connaître à travers ce phénomène de paresse. La procrastination est quelque chose qui est plutôt typique dans les études, mais pas seulement. Le contexte des études, évidemment, est extrêmement favorable à ce genre de complications, je vais dire, puisqu'évidemment, il est fait d'attentes de profs, d'échéances, d'idéalisation qu'on a de soi-même par rapport à une performance,
Et donc c'est un contexte vraiment favorable à ce qu'on bloque, à ce qu'on procrastine. Nous sommes tous capables de procrastination, jusqu'à un certain point dont je disais, elle est normale. Ce qui est intéressant de se dire, c'est peut-être que quand on est dedans, ou quand on commence à le sentir, c'est qu'elle est peut-être utile aussi. Alors elle empêche beaucoup de choses, elle nous met en difficulté, mais peut-être qu'il ne faut pas perdre de vue qu'elle peut être aussi utile jusqu'à un certain point. En tout cas, elle est utile pour en tout cas parfois se remettre en question et se dire, tiens, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Qui suis-je dans ce moment de travail que je dois réaliser et pour lequel je ne parviens pas à avancer? Et donc je voudrais juste insister sur ce côté que ce n'est pas toujours un problème qu'il faut traiter et donc on va trouver une solution et ça va mieux avancer. C'est aussi une expérience à faire, une expérience que tôt ou tard, à un moment ou à un autre, chacun d'entre nous dans sa vie et chacun d'entre nous dans notre vie d'étudiant, on l'a tous été, on peut donc rencontrer. Donc souvent on passe plus de temps à l'éviter, on passe du temps à essayer de ne pas tomber dans le piège, et beaucoup de temps, quand on est dans la procrastination, à tourner en rond, à savoir comment en sortir. J'aimerais bien attirer votre attention sur le fait que souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, la procrastination est une sorte de... c'est un peu la partie visible de l'iceberg, c'est une partie la plus sensible, c'est-à-dire que c'est très ralent, c'est très rageant, c'est parfois très angoissant, très culpabilisant, on n'arrive pas à sortir de quelque chose, on se rend bien compte qu'on n'avance pas, qu'il faudrait avancer, mais donc évidemment tout l'esprit se tourne vers je dois m'en sortir, voilà, et donc tout est focalisé sur cette question de je procrastine, ça m'énerve, je ne parviens pas à avancer. Et ce sentiment de centraliser les choses sur la procrastination est une manière excellente d'alimenter la procrastination et donc de tomber dans un cercle vicieux où au plus j'essaie d'en sortir, au plus je plonge dedans, hein, au plus j'essaie à m'en défendre, à m'en dépatouiller, en fait au plus j'augmente l'effet de ce blocage et de cette crispation. Donc généralement ce qui en sort c'est un sentiment d'impuissance, qui peut parfois mener, enfin aussi de sentiments de culpabilité, qui peut mener à des angoisses, parfois des attaques de panique, hein, de l'hyperventilation est possible, voilà. Et donc, ce qui peut aussi en sortir, c'est ce sentiment de perte d'estime de soi ou ce sentiment d'impuissance. Qui sont toujours des sentiments, je dirais, assez superficiels. Ce sont les choses qu'on sent le plus facilement, le plus directement, qui sont le plus inconfortables. Et peut-être qu'une des questions dans la procrastination, c'est d'essayer un moment de sortir de cette fascination qu'on peut avoir de ce qui ne va pas, et d'essayer un peu de décaler, je dirais, d'essayer de regarder un peu à côté, et de se poser aussi des questions par rapport à soi. Et donc, quand la procrastination s'installe trop longtemps, que ça peut même handicaper les études, ça peut les mettre à mal, voire gravement en difficulté, hein, des questions de perdre sa finançabilité par rapport à ses études, de rater une année, enfin, des enjeux peuvent effectivement à un moment être très importants. Hein. Donc, à ce moment-là, il est bon de se poser des questions, alors je vais dire sur ses motivations, plus loin que ses motivations, je dirais sur soi, et une capacité peut-être à pouvoir se remettre en question. Donc la procrastination, c'est quelque chose de très embêtant, mais il faut peut-être aussi le voir comme une expérience qui peut être aussi positive, dans le sens que ça peut être une invitation à mieux se connaître et à mieux sonder finalement quelles sont nos motivations par rapport aux études ou ce qui peut faire dans nos motivations qui peuvent être très bonnes, très légitimes et très excellentes, un moment qu'on bloque effectivement par rapport à une attente d'un prof, une échéance, etc. Donc la procrastination me permet à moi quelque chose d'une expérience et d'une remise en question et de mieux cerner ma subjectivité d'être humain dans mon parcours d'études. Donc on pourra toujours s'informer sur la procrastination, apprendre des trucs et des astuces pour s'en défaire. La procrastination nous rattrape souvent parce qu'elle trouve sa source peut-être pas tellement dans la performance de travail scolaire ou la non-performance à ce moment-là, mais plutôt bien plus profond en nous, en notre personne.
La procrastination permet plein de choses. Elle permet de temporiser, beaucoup, trop. Elle permet parfois aussi de se cacher. Elle permet à soi-même de se planquer, hein, face aux attentes, face aux exigences que peuvent comporter les études. C'est aussi une manière de se planquer, de faire un peu l'autruche. Elle permet aussi, à l'occasion, d'être un peu lâche. De temps en temps, on se rend bien compte qu'il faudrait plus de persévérance, plus de courage, et on est jeune quand on fait des études. 18-23, on pourrait se dire l'adolescence est derrière moi, ce n'est pas le cas, et on a tous une capacité de paresse, et on a tous donc aussi une capacité de lâcheté. Et donc la procrastination fait partie de cette expérience-là, qu'il faut pouvoir reconnaître, et qu'il faut pouvoir aussi, comment dire, apprivoiser, pour mieux s'en décaler. La procrastination permet également d'éviter le risque d'aboutir, le risque de remettre son travail, le risque de terminer une échéance, et par là aussi d'éviter le jugement d'un prof, son regard, voire éventuellement des pairs, des camarades. Parfois, des étudiants peuvent être très pris dans l'envie de tellement bien faire qu'ils en ont tellement peur de la note ou du regard ou du jugement que le prof pourrait y mettre. Elle permet tout simplement d'éviter de se remettre en question. Alors, il y a se remettre en question sur des questions très profondes, très personnelles, mais également sur des questions de méthode, en tant que parcours d'étudiant, de se remettre vraiment en question sur sa méthode, sur sa réelle compréhension des choses. Parfois, on bloque parce qu'en fait, on ne comprend pas. On ne comprend pas assez finement ou assez subtilement ce que le prof attend, et on pense comprendre. En tout cas, on ne veut pas penser qu'on ne comprend pas. C'est très, très désagréable de reconnaître qu'on ne comprend pas tout. Et la procrastination peut être un excellent moteur pour se protéger d'avoir à être confronté à avoir un moment à faire le point de manière un peu correcte, juste, par rapport à soi-même. Parfois, c'est vraiment le parcours d'études, enfin, je veux dire l'orientation plutôt d'études, qui n'est pas toujours soit bon, soit tout à fait au clair pour l'étudiant, et donc il fait un peu semblant d'être dans ses études parce qu'il essaie de se rassurer qu'il est bien sur les bons rails, mais en fait, il ne s'autorise pas à penser que peut-être ses études en fait ne lui correspondent pas, ou simplement ça lui correspond, mais il n'est pas encore tout à fait au clair. Bon, voilà, donc il y a beaucoup de nuances. La procrastination permet aussi de se protéger de ses idéaux. Certains étudiants sont dans un perfectionnisme, ont envie de tellement bien faire, ont envie de tellement montrer qu'ils sont parfaits, presque de futurs bons professionnels, ce qui est tout à fait chouette et légitime, mais parfois l'étudiant peut être emporté par un trop-plein d'idéaux et de perfectionnisme, et le blocage permet en fait d'attendre, de ne pas y arriver, et donc en même temps de ne pas être confronté à quelque chose qui peut-être demande encore du travail, demande des nuances, demande du relief, ce qui n'est pas humainement ou personnellement toujours facile à faire. Donc la procrastination empêche de manière visible beaucoup de choses au niveau du travail, des échéances, et donc on pourrait en rester à voir cette partie visible de l'iceberg, mais donc elle permet en fait pour soi-même énormément. Donc il y a tout à fait une fonction protectrice en fait de la procrastination, mais en même temps avec une ambivalence, enfin c'est tressé entre un empêchement et quelque chose qui permet. Voilà. Et donc l'idée n'est pas de rester dans la procrastination en se disant c'est chouette, je procrastine, ça me permet plein de choses. Hein. Donc l'idée tout de même c'est de s'en départir et d'essayer à un moment de pouvoir avancer. Généralement la procrastination a un effet moral négatif. Donc sur le moral, tout simplement, on finit par angoisser, se sentir coupable, on trouve que c'est pas bien, on se sent pas bien avec ce sentiment de procrastination. Mais donc, au niveau je dirais, du fonctionnement psychologique, il peut y avoir des effets positifs, ou en tout cas, ça permet vraiment de temporiser quelque chose. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir prendre le temps, et quand on n'y arrive pas tout seul, il est bon d'aller voir un psychologue dans un service d'aide, ou un adulte, ou quelqu'un qui est un petit peu en dehors de la vie, en tout cas qui peut être un alter ego, et avec qui on peut réfléchir. À certains moments, il est nécessaire de le faire parce que tout seul, on pédale dans la choucroute, on tourne autour de son nombril et on n'y arrive pas. Donc, une manière d'en sortir, en tout cas, c'est déjà oser aller en parler avec quelqu'un.
Donc, notre problème par rapport aux études, face donc à l'apprentissage en tant que tel, c'est qu'en fait nous ne sommes pas des robots. Donc nous ne sommes pas simplement un robot qui opérerait un traitement de l'information de manière objective et exécutive. Il n'y aurait pas de procrastination, on entend, on retient, on fait les liens comme un ordinateur et on recrache le calcul quand il faut. Ce serait peut-être merveilleux, mais nous ne sommes pas faits ainsi, nous sommes bien plus malins que ça. Et donc, la procrastination, les blocages et l'incompréhension est notre forme d'intelligence pour comprendre mieux que la bonne réponse au bon calcul. Donc nous sommes des êtres humains, peut-être parfois un peu paresseux, mais nous devons aussi faire avec notre subjectivité personnelle. Vous êtes des personnes, des êtres humains, et donc la procrastination, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir intégrer. Le tout début de la création, enfin des bases de la subjectivité, de la création de notre personnalité, c'est une phase, si on veut, d'opposition. Notre première manière de pouvoir penser par nous-mêmes, c'est de refuser et de s'opposer. Bon, dans d'autres termes, dans d'autres théories peut-être plus psychanalytiques, on parlera de l'analité. Hein. Donc c'est une manière de retenir, de ne pas vouloir offrir le cadeau à ses parents. Eh bien, dans les études, on peut se retrouver à être en opposition avec ce qu'on attend de nous, et donc effectivement un peu retenir, voilà, garder en soi, et ne plus parvenir finalement à avancer dans son travail. Donc c'est un peu retenir son caca, en clair, en faire un caca nerveux, hein, et tourner avec son machin sans que jamais ce caca ne sorte. Or le professeur, ce qu'il attend, c'est un beau caca, c'est un joli cadeau. Voilà. Donc c'est toute cette question, un moment, du lâcher-prise, qui est quelque chose que tous les psychologues vont dire dans toutes les psychothérapies, hein, c'est le leitmotiv, mais qui est vrai, que j'utilise moi-même. Mais un lâcher-prise n'est pas une question purement rationnelle. Ah oui, je dois lâcher prise. Dans le fond, c'est quoi lâcher prise, mais donc, en tout cas, c'est quelque chose. Retenir en soi, c'est très actif. Ne pas arriver à faire, bloquer, c'est un principe très actif. On se coince, on se bloque, on se crispe, et donc, à ce moment-là, on n'avance plus. Donc, l'idée, c'est de se poser suffisamment, à un moment, les questions aussi sur ses motivations personnelles, pour arriver à, finalement, se laisser aller à travailler. Et travailler, ça reste une performance intellectuelle, une performance de travail pour l'étude, mais c'est aussi se laisser à être l'étudiant dans son labeur d'étudiant. Donc nous ne sommes pas une machine qui peut simplement faire son travail, mais également parvenir à se connecter à son être d'étudiant, c'est-à-dire dans son engagement, dans son mouvement, se lancer dans son projet d'étudiant. Et tout ça peut se crisper aussi parce que, je le disais, 18-23, on pense, les étudiants n'aiment pas trop quand on les compare encore à des adolescents, mais on est, bon, pour certains psychologues, on parle d'adolescence, on est vraiment à cheval entre une fin d'adolescence et le début de la vie du jeune adulte. Et donc, il y a encore plein de choses qui sont en friche, plein de choses qui ne sont pas encore si claires que ça, que ce soit la sexualité, que ce soit mes capacités, mes compétences, que ce soit les réalités familiale, culturelle, tout ça est encore en friche, en tout cas pas encore tout à fait défini, tout à fait clair, et donc à côté du travail de performance, d'intelligence, de travail scolaire par rapport à la bonne réalisation des études, on se retrouve aussi avec un tas de questions personnelles, et bien souvent, tout ça s'entremêle, se percute, et il peut y avoir tout à fait un effet tant d'une difficulté d'étude qu'à un moment, une série de questions qu'on se pose, des ruptures amoureuses, des difficultés familiales, quelque chose qui se vit, parfois des traumatismes qui se vivent dans la vie étudiante. Enfin, il y a foison de raisons qui peuvent venir un peu percuter l'ensemble. Donc la question aussi dans la procrastination, ce n'est pas que comment me remettre au travail, c'est en même temps, c'est ça qui fait aussi la difficulté, c'est de parvenir à surmonter ces peurs. La peur est un réflexe de survie, c'est un réflexe utile de survie, quand il y a un danger imminent et objectif. À ce moment-là, on fout le camp. Ça peut être un bon réflexe. Parfois, ce n'est pas le meilleur réflexe, mais c'est une sorte de fuite qui peut être utile. Dans les études, a priori, le danger n'est pas vital.
Il est plutôt de l'ordre de quoi suis-je capable, est-ce que j'ai le bon niveau, est-ce que j'ai une bonne estime de moi-même, et donc c'est plutôt un danger imaginaire par rapport à soi. C'est moi-même, dans mon parcours d'études, qui me sens en danger. Je trouve que je suis en danger alors que peut-être je ne le suis pas tant. Le danger de rater, le danger de, à l'occasion, montrer mes incompétences peut-être, ou en tout cas mes incompréhensions, la peur parfois de se laisser voir qui on n'est pas toujours aussi bon que ce qu'on le souhaiterait, ou aussi bon que ce que le prof le souhaiterait, et donc ça peut être vraiment très inconfortable d'être pris dans là-dedans. Bref, le réflexe donc le plus naturel pour l'être humain, c'est parfois de bloquer. Donc, je disais, la procrastination est une invitation à se voir soi-même mieux, à se comprendre avec une nouvelle maturité. Donc, il y a vraiment à la fois une question de pouvoir mettre en place parfois des méthodologies de travail qui permettent un peu d'être pragmatique. Quand on procrastine, le temps passe, on ne fait pas grand-chose. Il faut revenir un petit peu dans l'espace de travail, du métier de l'étudiant, qui est malgré tout se mettre ses propres échéances, essayer d'être réaliste dans les échéances qu'on se donne, et de se donner au moins quelques points pour réamorcer la pompe. Plus généralement, enfin, l'enjeu le plus important, c'est de réamorcer la pompe, c'est pas tellement une méthode hyper efficace. De nouveau, on part là dans des idéaux on s'arrête ou on ne le fait même pas avant de commencer parce que c'est trop idéaliste. Mais de pouvoir se dire, tiens, au niveau de mon métier d'étudiant, mettre des échéances, me mettre des balises qui me permettent quand même d'avancer malgré mes blocages, c'est comme quelque chose qui reste très utile. Et si on n'y arrive pas, il faut quand même vraiment se poser des questions. Mais il y a cette autre jambe, je dirais, l'autre jambe sur laquelle il faut danser, qui est aussi la question, mais qui suis-je en fait dans mon métier d'étudiant comment puis-je mieux me rendre compte de mes motivations et de mes difficultés personnelles. Donc il y a vraiment toute cette question au travers de l'expérience de la procrastination qui est normale et que vous avez, que vous allez et que vous allez encore dans votre vie adulte après sans doute un moment ou un autre croisé, pouvoir toujours se remettre en question. Et se remettre en question, c'est très différent que se remettre en cause. L'idée n'est pas de se dire qu'on est nul, l'idée n'est pas de se dire que c'est notre faute, l'idée n'est pas de se dire qu'on a une mauvaise estime de soi. Ça, c'est vraiment de se trouver la cause du problème, et donc ça termine par un sentiment de culpabilité, des angoisses, voire des attaques de panique, ou des attitudes phobiques qui vont être du côté chaque fois de l'évitement, et d'éviter donc d'affronter et de continuer avec persévérance un travail. Donc, plutôt que se mettre en cause, c'est la question de pouvoir se remettre en question. C'est plutôt dire qu'on n'est pas fautif de quelque chose, mais que sans doute, on a à remettre sur le métier toujours plus, toujours autrement, et avoir une lecture différente de soi-même. Sachant que c'est une tâche difficile, se remettre en question, c'est le travail finalement d'une psychothérapie, c'est le travail d'une vie pour tout un chacun, qu'on sent psychothérapie ou non, et il faut reconnaître que dans la vie, on le fait très rarement, c'est très compliqué de se remettre en question. Et donc, il ne faut pas se sentir, en tant que jeune adulte, incapable de le faire. J'ai juste envie de vous dire que souvent, on le fait vraiment, on le fait en vérité, souvent quand on est face à un moment de crise personnelle, un moment de pression importante, que si on n'était pas mis à ce point en difficulté ou ébranlé par quelque chose de difficile, eh bien, on n'aurait pas l'occasion de pouvoir se remettre vraiment en question. Donc, il faut vraiment le voir aussi par rapport à cet effet positif de la procrastination qui peut être, voilà, ça m'invite à autre chose. Voilà, peut-être pour terminer, je vois que le temps passe. Au niveau du service d'aide, donc on est fortement évidemment interpellé par ces questions-là. Généralement, peut-être rapidement dit, donc nous travaillons à l'université, formation sur 5 ans. Il y a la procrastination peut être à toutes les années. En fait, même ceux qui ont passé facilement leur bac peuvent un peu coincer dans le master. Leur vie a évolué, donc ça peut vraiment arriver à tout moment. Mais peut-être que plutôt quand les étudiants sont entre guillemets plus jeunes, donc peut-être en début d'études, dans les 3 premières années, la procrastination se base plutôt de manière, enfin, elle peut se déposer sur un peu tout, de manière un peu générale, je dirais.
Et il y a vraiment là ces questions de technique, est-ce que ma méthode est bonne, est-ce que je suis bien dans les bonnes études, voilà, ça c'est plutôt la procrastination qu'on peut rencontrer. Et puis l'autre qui est vraiment plus typique et qui est plus difficile parce qu'elle peut vraiment s'encrouter, s'enquister, je dirais, c'est la procrastination par rapport au travail de fin d'études, le mémoire, où là la grande difficulté, c'est souvent l'étudiant qui se retrouve seul, face à son travail, et donc en fait qui ne se retrouve plus dans les habitudes des cours où tout est pensé à l'avance. Les cours sont là, les profs donnent leurs cours, les examens tombent à des moments bien précis, et il y a une routine d'étudiant qui peut se faire où on n'a pas tellement à réfléchir en tant qu'étudiant, si ce n'est suivre le rythme, autant qu'on puisse le suivre. Mais par rapport à un travail de fin d'études, généralement l'étudiant se retrouve fort seul, à devoir mettre sa méthodologie en place, à devoir se donner ses échéances tout seul, à oser rencontrer son promoteur et toujours cette peur du regard, du jugement, ou que le promoteur trouve ça nul, ou l'idéal de se dire je vais faire une thèse de doctorat alors qu'on leur demande juste de faire un mémoire de fin d'études, et qu'il faut un peu voir les choses simplement comme entre guillemets un bête travail à réaliser, donc dédramatiser, mais donc c'est aussi un moment où parfois les choses s'enquistent terriblement. Et donc là, parfois, on est vraiment en grande difficulté avec des étudiants qui sont vraiment en difficulté, mais où la vie privée peut vraiment rentrer en ligne de compte, où le fait de ne pas du tout être au clair sur la suite des études, pas du tout envie encore de rentrer dans une vie professionnelle, des questions culturelles parfois entre ce que vit la famille, ce que les parents attendent, donc toute une question de légitimité par rapport à la famille d'origine et toutes les valeurs qui sont parfois portées par les études supérieures, il peut y avoir comme ça des effets conflictuels qui peuvent vraiment bloquer un étudiant. Voilà, mais donc on essaye un peu de se dépatouiller avec ces étudiants-là, en jonglant à la fois sur des questions de méthode, de canalisation du stress et de la pression, et à la fois de pouvoir ouvrir le plus en vérité possible, et justement, les questions personnelles, en espérant que les choses puissent se débloquer et avancer, ce qui est souvent le cas, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a un aveu d'échec à se faire et les étudiants n'arrivent pas à remettre leur mémoire et n'arrivent jamais donc à être diplômés. Nous avons certaines situations comme ça, ce qui est très triste. Mais bon, voilà, malgré les efforts, là, nous n'y sommes pas arrivés. Heureusement, nous y arrivons pour beaucoup d'autres. Voilà, je vous remercie.